They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Chers amis des contes de fées, c'est le printemps. Soyez les bienvenus à Ever After High. Où écouter son cœur est la seule chose qui importe aux élèves. Les royales avec les royales et les rebelles avec les rebelles. Enfin, ce n'est peut-être pas une règle absolue. Prenez Hunter et Aisling, par exemple. Apple! Apple! Bonjour! Mais... Je suis sérieuse, il me l'a dit. Qu'on leur coupe la tête. Il semble que les cœurs et les destins n'aillent pas tous nécessairement dans la même direction. Cupid et Dexter, charming. Cupid et Dexter. Salut Cupid! Est-ce que quelqu'un est assis là? Oui, je veux dire non, personne n'est assis là et oui, c'est toi qui devrais t'y asseoir. Merci. Silence dans la bibliothèque! Les bibliothécaires diaboliques sont tellement méchantes. Oui, la semaine dernière, elles m'ont obligé à reclasser toute la section des livres interdits. Tu te rends compte? Mais regarde ce que j'ai trouvé. Oh, l'histoire du jour des cœurs sincères. Merci Dexter, tu es vraiment trop gentil. Il en résulte que chaque fois qu'on raconte un conte de fées... Ma chère enfant, je suis en train d'écrire mon discours pour... L'amour n'attend pas, monsieur. Peux-tu m'expliquer de quoi tu parles? Le jour des cœurs sincères. Mais où as-tu trouvé ça? Ce livre dit tout sur cet incroyable jour de fête qui est censé encourager tous les élèves à suivre les désirs sincères de leur cœur. Et pourtant, il n'a plus été célébré depuis des années. Et crois-moi, il ne le sera plus jamais. Ce jour de fête est dangereux. Mais... Certains élèves pourraient le considérer comme un encouragement à ignorer leur destin. Peut-être que le jour des cœurs sincères... Je compte sur toi pour ne parler de tout ceci à personne. Me suis-je bien fait comprendre, Cupid? Oui, monsieur. Je ne dirai pas un mot. Le jour des cœurs sincères? Je ne comprends pas. Des charades. 48 mots. Jour de fête, autrefois célébré dans le monde des contes de fées et qui nous encourageait à suivre les désirs sincères de nos cœurs. Mais le directeur Grimm ne veut pas en entendre parler. Mais tu penses que nous devrions le célébrer quand même et organiser une soirée secrète jour des cœurs sincères? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que le directeur Grimm m'a fait promettre de n'en parler à personne. Une soirée secrète? Mais et si Grimm nous surprend? Ça m'arrivera pas. Allez, quoi? On sera tous heureux et on passera un super moment. J'avoue que j'adore les soirées, surtout quand elles sont interdites. Hurrah! On va organiser une soirée secrète des cœurs sincères. Soirée secrète des cœurs sincères. Chut! Tu ferais mieux de ne pas hurler comme ça. Je te rappelle qu'elle doit rester secrète, cette soirée. Bravo! Le plus fort, le plus beau! Dans le conte de fées! Arrête ça! Dépêche-toi, ils sont partis par là. Je vais enfin obtenir une preuve. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me rend folle parce que ce n'est pas juste. Aisling enfreint toutes les lois royales avec son amour secret. Et pourtant, elle sera heureuse pour toujours et à jamais, et moi pas. Alors t'as un plan? Je veux dire, c'est pas comme si on allait les surprendre en plein délire romantique. Oh non, c'est pas vrai! Salut, Duchesse! Sparrow! On ne vous avait pas vu! Alors, comment allez-vous? On vous a coincés tous les deux! Aisling,
Hunter, je vais poser une question plus pertinente. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Un rendez-vous romantique et secret, c'est ça? On devrait trouver un meilleur endroit pour pique-niquer. Je vous en prie, il ne faut dire à personne qu'on sort ensemble, Hunter et moi. Ce serait une catastrophe. Oui. Eh bien, tout le monde le saura. Ashlyn, après ça, tu vas te faire virer des rangs des royales. Mais ne t'inquiète pas, j'accepte de te remplacer. Je serai heureuse pour toujours et à jamais à ta place. Pas de chance. Future princesse! Arrête ça! Maintenant, amis des contes romantiques, c'est le moment de votre émission Conseil amoureux. Nous allons tenter de résoudre tous vos problèmes de cœur. Alors, fragile du pays des merveilles, explique-nous ton problème. Dexter? En fait, je crois que... Non, je suis sûr que je suis amoureux de cette fille nommée Raven. Raven Queen? Quoi, tu es amoureux de Raven Queen? Je veux dire Rachel. Oui, j'aime une fille nommée Rachel. D'accord, Rachel. Tu es amoureux d'elle et quel est le problème? Eh bien, chaque fois que je suis à côté d'elle, je n'arrive plus à prononcer un mot. D'accord. Écoute, et si tu mettais tous tes sentiments pour elle sur un parchemin? Oui, ça c'est une excellente idée. Je vais lui écrire un poème d'amour. Merci Cupid, tu es la meilleure. Ciao. C'est rien. Pas de problème. Salut. Le jour des cœurs sincères. Je trouve ça sensationnel, pas toi? Autrefois, c'était une date importante dans le calendrier royal. Oh, l'amour! Trouver les princes qui nous ont été destinés. Oh, bien sûr, oui. Oh, mais Ashlyn, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout me dire. Je veux dire, nous sommes amis pour toujours et à jamais. Mais je ne suis pas sûre que tu puisses me comprendre. Pourquoi? C'est un problème de garçon? Oh, dites donc, qu'est-ce que j'ai soif! Je vais aller nous chercher 2 Magicouchino, double mousse de lait, pépites de caramel, tu veux? Est-ce que vous travaillez ici? Je les voudrais en taille 74, ça existe! Et c'est ainsi que Dexter écrivit son poème d'amour pour Raven. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre la réponse. Qu'est-ce que c'est? C'est un poème d'amour? Oh, un message secret! Est-ce que tu connais quelque chose de plus chapuleux? Mais qui l'a écrit? Des Charming. Salut les filles. Daring? Oh, je n'aurais jamais imaginé qu'il était amoureux de moi. Nouvelle, bravo. Ah, la cata. L'amour, c'est très... Compliqué? Oui.